il est absolument possible qu'au-delà de ce que perçoivent nos sens, se cachent des mondes insoupçonnés. Albert Einstein. Dans quel monde vivons-nous? Quelle est sa nature? Une seconde dure-t-elle toujours une seconde? Et un mètre mesure-t-il partout un mètre? Est-ce que le temps et l'espace sont constants? En 1905, Albert Einstein a publié une théorie qui a totalement bouleversé l'image que nous avions du monde jusqu'à alors. Il a découvert que le temps peut s'écouler plus lentement et que l'espace peut se contracter. Il a ainsi ouvert la porte sur un monde inconnu et mystérieux, au-delà de nos perceptions traditionnelles. Un monde en apparence inaccessible, et pourtant à portée de main. Tout a commencé avec une découverte que personne n'a su expliquer dans un premier temps. À la fin du XIXe siècle, deux physiciens, Albert Michelson et Édouard Morley, ont essayé de mesurer la vitesse de la lumière. Avec l'instrument de mesure qu'ils avaient spécialement conçu, ils s'attendaient à mesurer des variations de cette vitesse. Le résultat fut tout autre. Tous les rayons de lumière avaient la même vitesse. Et ils eurent beau répéter leur expérience, ils retombaient sur ce paradoxe, en contradiction avec les lois de la physique alors connues, selon lesquelles le mouvement dépend du référentiel où on le mesure. Ainsi, un observateur stationnaire voit passer plus rapidement un avion en réaction que ne le verrait un passager volant dans un second avion à proximité du premier. La vitesse ne dépend pas seulement de l'objet en mouvement, mais aussi du mouvement de l'observateur lui-même. Michelson et Morley ont d'abord tenté d'appliquer ce principe à la lumière. Selon ce principe, l'homme immobile au sol et le passager de l'avion auraient dû voir des rayons de lumière à des vitesses différentes. Et si le passager avait avancé aussi vite que la lumière, il aurait même pu avoir l'impression que les rayons de lumière faisaient du surplace. De la lumière qui ne bouge pas. Einstein ne pouvait pas imaginer ça. Pour lui, il était plutôt vraisemblable que les rayons de lumière aient toujours la même vitesse. Il prit donc les résultats de Michelson et Morley au sérieux. Effectivement, comme nous le savons aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, les photons se déplacent à 299 792 km/s. Mais si la vitesse de la lumière est toujours constante, il est impossible que les deux observateurs qui ont des mouvements différents enregistrent une vitesse différente pour le déplacement d'un photon, donc des distances d'une longueur différente. La distance parcourue par la lumière doit être la même pour les deux. Mais cela entraîne un problème dans la formule de la vitesse. Si la vitesse est constante, alors les deux autres termes de l'équation, c'est-à-dire d'une part la distance parcourue et d'autre part le temps nécessaire pour la parcourir, doivent donc se comporter d'une manière différente de ce que l'on supposait jusque-là.
Et si l'espace et le temps n'étaient pas des constantes de la nature comme on l'a cru pendant des millénaires? Et si un mètre n'était pas partout un mètre? Et si une seconde ne durait pas toujours une seconde? L'être humain ne le vit-il pas exactement ainsi depuis des milliers d'années? Pourquoi vouloir tout bouleverser? Einstein était prêt à remettre en cause le caractère absolu de l'espace et du temps et de les relativiser. Pour lui, le temps était simplement ce que mesurait une horloge. Des heures, des minutes et des secondes. Une particule de lumière, un photon, qui va et vient entre deux miroirs, agite aussi comme une horloge. Il se comporte comme un pendule. Avec une telle horloge de lumière, on peut mesurer exactement la distance entre la Terre et la Lune. Les astronomes envoient des rayons laser vers la Lune et déterminent la distance en fonction du temps nécessaire aux rayons pour faire l'aller-retour. Il faut 1 seconde 3 dans chaque sens. La distance Terre-Lune est donc de 384 000 km. Le rayon laser fait un mouvement de va-et-vient. Tic, tac, comme le pendule d'une horloge. Mais qu'observe un astronaute dans un vaisseau spatial qui passe à proximité de la Terre et de la Lune? Il rencontre un phénomène étrange. Pour lui, la lumière se déplace aussi comme un pendule. Toutefois, pas à la verticale de haut en bas, mais en zigzag. Du point de vue de l'astronaute, le rayon laser doit donc parcourir une distance plus long que s'il était un simple observateur sur Terre. Si on compare les deux distances, il est alors clair que pour l'observateur stationnaire au sol, la distance est plus courte et que pour l'astronaute, elle est plus longue. Étant donné que la lumière ne peut avoir qu'une seule vitesse, elle ne peut pas compenser la différence. C'est pour cette raison qu'elle a besoin de plus de temps. Ainsi, du point de vue de l'astronaute, le pendule de la lumière marche plus lentement. Cela signifie que le temps s'écoule plus lentement pour lui. Vu du vaisseau spatial, le temps se dilate donc entre la Terre et la Lune. Ce fut une découverte ahurissante. Le mouvement provoque un ralentissement du temps. En termes simples, cela signifie tout simplement que des horloges en mouvement marchent plus lentement que des horloges stationnaires. Ce n'est que 50 ans plus tard que la théorie d'Einstein a pu être démontrée de manière pratique. Après l'invention de l'horloge atomique, qui permet des mesures extrêmement précises, une expérience appropriée a enfin été possible. L'un de ces instruments de précision a été installé dans un avion pour un vol de plusieurs heures. Une deuxième horloge atomique est restée stationnaire sur Terre. On a finalement observé que l'horloge de l'avion était plus lente. Il ne s'agissait que de quelques nanosecondes, mais la différence était réelle. Et cette infime différence ne tenait qu'à la vitesse de l'avion. Si les scientifiques avaient